Ma petite maman, ça y est. On est enfin à l'hôtel, un hôtel 4 étoiles il me semble, hein, putain. Fais-nous la visite. Alors là c'est la salle de bain, voilà, tu rentres. Tu peux Une baignoire. Tu peux te doucher comme ça ou prendre un bon bain. Donc on fermera les rideaux pour pas qu'on se voit tout nu quand même. Bon. Voilà, bien que je te connais tout nu, évidemment, je connais ta petite quéquette et tout. Super, c'était pas vraiment très... Voilà. Le petit mini-bar. Voilà. Je sens qu'on va faire des... Pas grand chose. C'est dommage qu'on y reste que 2 jours hein, quand même. Et voilà nos lits. Ah. On est bien là. Ouais bah voilà, maintenant que nous avons pris notre douche, que nous sommes installés, tout ça, que nous sommes tout propres, maintenant, maman, explique-nous le programme de la journée. Alors, donc là maintenant, nous allons faire un petit tour au marché russe parce qu'il ferme à 15h et que je veux absolument aller au marché russe parce que c'est super sympa. On y trouve plein de trucs. C'est ça, apparemment, on y trouve, c'est l'un des plus grands marchés en voilà. fait, au plus de Phnom Penh. Ensuite, nous allons faire le musée du génocide parce que je voudrais que mon fille à nous s'apprenne bien de la vie de sa... En fait voilà, elle veut juste plomber l'ambiance dès le début du voyage, c'est ça. L'ambiance, c'est-à-dire que les Cambodgiens sont des gens extrêmement adorables et formidables. C'est un peuple qui a énormément souffert. Ils viennent de très loin et je veux absolument que Yann comprenne et sache tout ça. Les Cambodgiens, bon c'est pas drôle, mais les Cambodgiens voilà, ont été persécutés dans les années 90 par les Khmers rouges qui était une association un peu, c'était la milice en fait du coup voilà. Donc je veux absolument qu'ils voient ça, c'est touchant. Bah ça va être émouvant quoi. Très émouvant. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais pas filmer durant ce musée. Non. Voilà, donc c'est quoi rester. Oui. Donc c'est pour ça qu'on vous en parle un petit peu maintenant, mais par contre voilà, on se retrouve au marché russe juste après. Voilà. Et donc en route pour le marché russe et le musée du génocide en pousse-pousse électrique. On dirait qu'il y a une course de scooters là-bas. Ouais. C'est fou hein. C'est vraiment le moyen de transport le plus commun en fait. Bon, maintenant que t'as pris 50 sacs, c'est bon, on peut y aller? Oui. Salut toi. Oh bah. Salut. Oh, t'es trop mignon. Le temple à chaussures. Allez, un petit plaisir maintenant avec un petit smoothie mango passion fait maison. À la vôtre. Voilà, nous sommes juste du musée du génocide, donc c'est un endroit vraiment très émouvant. Je peux plus filmer voilà, pour le respect, pour la mémoire. Du coup, maintenant, nous rentrons donc, après cette journée très éprouvante à l'hôtel pour aller faire un petit peu à la piscine et se reposer. Donc, maman, tes impressions sur la première journée alors? Alors là, je suis un petit peu fatiguée parce que c'était dur. En plus, terminé par le génocide, c'est encore trop d'émotions pour moi. Maintenant, j'ai hâte d'aller faire un petit plonge dans la piscine. On est d'accord sur ce point-là. Bonne nuit, à demain. Alors nous voici pour le deuxième jour de notre expédition au Cambodge et nous allons donc visiter le palais royal et les bords du Mekong. Oula. Wat Phnom. Voilà, c'est parti, on se retrouve là-bas. Bah voilà, nous voilà
Arrivé au Palais Royal, donc les appartements du roi du Cambodge. C'est aujourd'hui même toujours une monarchie constitutionnelle. Alors le nom, je vais essayer de vous le trouver, je l'afficherai en bas de l'écran. Voilà donc l'endroit où il vit actuellement. Donc, nous sommes dans les jardins. Et donc là on va visiter, faire un petit tour du palais. Alors je ne sais pas si vous voyez là-bas les volets bleus en fait. C'est là où habite le roi. On peut pas y aller donc voir parce qu'ils ont fermé les accès, donc il doit être là. J'ai envie de dire, il se fait pas chier. Hein. Alors là du coup vous retrouvez devant les 7 servantes en fait du coup du roi, enfin les anciennes servantes, du coup cette statue. Chaque couleur indique chaque jour de la semaine en fait directement. Donc du coup ça de lundi à dimanche pour en fait qu'ils se retrouvent dans les jours de la semaine à chaque fois qu'ils se levaient directement en fait. Comme je le disais, ça fait vraiment pas chier. Hein. Tout orné de fibres d'or, du véritable or. Cette maquette du temple d'Angkor, cette réplique, waouh! Salut les enfants! Wouh. Salut! On se connaît. C'est un de tes ancêtres. Sans blague. Et bien nous sortons juste là de la pagode d'argent. Alors pourquoi la pagode d'argent? C'est un temple en fait. On se trouve en fait un sol rempli de carreaux d'argent. Littéralement. Dedans on a retrouvé des reliques en or et en argent de Bouddha. Un grand trône royal où le roi sort une fois par an pour se montrer sur cette colonne d'argent. C'est plus le trône de fer, là c'est le trône d'argent et d'or. Mais ce qui m'a impressionné le plus, c'est quand même qu'ils ont réussi à faire tout ça avec de l'argent et de l'or. Vous verrez des photos, c'est ça. Bon, j'ai pas pu filmer ni prendre de photos parce que c'était interdit, mais j'essaierai de trouver des photos sur internet si jamais il y en a. Bon, nous venons de sortir du Palais Royal et maman va nous dire la prochaine destination. Alors là, nous allons Wat Phnom. Ici. Là. Voilà. Ah, le temple Phnom Penh, carrément. Voilà. D'accord. Et après, en fonction de l'heure, on va se trouver un bon petit bar au bord du Mekong. Et on va faire une petite dînette tranquillou, tous les deux en amoureux. Tonight, can you hear this greater sound playing while you are walking in its streets alive, ready to have your best time in your life. Wow, come and leave your worries outside. This is the place where we wanna live our dream. Welcome to the multicolor city. Ah, le Mekong, nous y voilà enfin. Le fameux Mekong qui passe sur tout Phnom Penh. Avec des beaux restaurants sur les côtés, des beaux bateaux. Bon, on voit que c'est un fleuve assez sale. Hein. Voilà, nous sommes installés à une table de restaurant, il est 11h30, un petit peu tôt, mais on a craqué pour ce coup de cœur visuel surtout. Juste au bord du Mekong, un super resto, super classe, super grand. Sous une halle là, regardez, aérée en plus, donc c'est génial. En tout cas, je n'ai jamais vu une carte aussi énorme. Hein. On passe de la nourriture européenne à la nourriture thaï, asiatique, cambodgienne, de tout. Quoi. Mais il y a tout ça là.
Bah je vois que ça se fait plaisir, hein, donc écoute, j'ai suivi la madre. Entrecôte au beurre maître d'hôtel. Hein. Classique, français. Je suis pas au Cambodge en fait. Hein. Bon. Là en fait je suis en train de pisser dans les toilettes du resto, mais il n'y a vraiment aucune électricité, vraiment pas de lumière. C'est génial. En plus le restaurant s'appelle le Titanic. C'est sûr que là il a coulé, cette partie en tout cas. Regardez, même au Cambodge ils connaissent la vie. C'est fou comment, même si le Cambodge c'est un pays des moins avancés, la modernité commence à rattraper. On arrive sur le, là on est sur un peu ce qui semble la promenade des Anglais de Phnom Penh. Il y a des grues partout qui construisent des buildings. Ça se modernise, bon, lentement mais sûrement. Bon alors nous sommes en train de tenter de traverser, hein, donc moi je te suis. Hein. Allez, tu me suis ? Vas-y. Ça va être chaud, hein. Maintenant. Bon, la chape est belle, hein. On la chape est belle. Hein. Bon, c'est sur ces images, dernières images du deuxième jour que nous quittons parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Voilà, nous sommes sur les quais du Mékong toujours et nous allons ensuite au marché central qui est un marché alimentaire de Phnom Penh. Donc on se dit à bientôt et à la prochaine. Je me suis fait un petit plaisir au marché central. Vous allez voir tout de suite là.